Le 31 mai, à Munich, l'Inter et le PSG vont s'arracher la coupe aux grandes oreilles. Qui va tirer d'un côté, qui va tirer de l'autre? En tout cas, c'est une finale que peu avaient prédit en début de saison. Et même il n'y a pas très longtemps, je pense que c'est une finale que les bookmakers n'avaient pas pensé. PSG, Inter, PSG, je vous ai dit ce que j'en pensais. Je pense que l'Inter, en tant que grandissime équipe, avec de l'expérience, avec une finale perdue il y a 2 ans face à City, avec une ossature quasiment identique depuis pas mal d'années, avec le même entraîneur, a une petite chance en plus que le PSG, qui a certainement le talent, l'enthousiasme, l'abondance de talent même, je dirais, mais qui arrive à cette finale, d'abord, en tant qu'outsider, je pense, parce que, et tant mieux pour eux, tant mieux pour eux qu'ils ne soient pas favoris, mais avec peut-être ce petit manque d'expérience qui va leur coûter fort cher au bout d'un seul match. Il n'y a pas d'aller-retour là, et ça se joue pas à Paris, ça se joue à Munich, c'est en terrain neutre, l'expérience à ce niveau-là, elle manque un petit peu. Et même si Luis Enrique va donner son expérience, on sait très bien qu'un jeune joueur de 18, 19, 20 ans, quand il vit des moments comme ça, ok, il a peut-être envie de casser et de tout, mais il n'en reste pas moins que l'émotion est forte et que de l'autre côté, il y a des vieux briscards, des routards qui en ont déjà vu des vertes et des pas mûres, dont la finale perdue il y a 2 ans face à City, parce que l'équipe est quasiment la même si devant, Lautaro va s'amuser avec Marcus Thuram au lieu de s'amuser avec Lukaku et Dzeko. Donc, les points forts de l'Inter, on les connaît. Sommer, déjà, dans la cage, il a été l'homme du match face à Barcelone en demi-finale, pas pour rien. C'est vrai que sans Sommer, je pense que l'Inter ne se serait pas qualifié. Vous allez me dire, sans Donnarumma, probablement, le PSG non plus ne serait pas là. Parce qu'il a fait des miracles face à Liverpool, au penalty. Aston Villa, il en a sorti au moins 3 qui auraient dû rentrer. Et face à Arsenal, on peut dire ce qu'on veut, mais les premières 20 minutes, ça peut être 0-2. Et c'est lui qui est décisif. Donc, derrière, on a 2 grandissimes gardiens. La défense de l'Inter, elle est plus forte que la défense de Paris. Non pas que les joueurs de Paris sont moins bons, mais les automatismes me semblent meilleurs à l'Inter. Et puis les chiffres sont là, ils ont encaissé beaucoup moins de buts que le PSG, et quand il y a une pression, l'Inter résiste généralement pas trop mal. Le milieu de terrain, je donnerais quand même un plus à l'Inter, même si j'aime bien le milieu de terrain de Paris, avec un Vitinha qui s'est méchamment amélioré, mais le milieu de l'Inter, Çalhanoğlu, Barella, Frattesi, Mkhitaryan, Di Marco, c'est très solide. Devant, il y a l'expérience de Thuram et Lautaro, mais il y a la folie de Dembélé, Barcola, Doué. Là, il y a vraiment beaucoup, il y a de l'abondance, mais de l'abondance pas toujours stable. Donc, attention, parce que d'un côté, il y a des tueurs, comme Lautaro Martinez, qui a l'âge d'avoir vu et vécu des choses importantes, et devant, il y a des doués qui ont 19 ans, il y a des Barcola qui ont 20 ans, qui peuvent avoir des creux, qui peuvent avoir des hauts, mais dans un match de Champions League, dans une finale, il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de garantie à 100% qu'ils vont la réussir, cette finale. Ils pourraient très bien passer à côté. Et alors là, si l'attaque du PSG est muette, si Dembélé refait du Dembélé d'il y a 8 mois, c'est pas le même Dembélé qu'on a vu ces dernières semaines. Donc, quel Dembélé on va voir? Dembélé version je l'envoie dans les nuages, ou Dembélé chaque chose que je frappe, ça rentre dans le but, même si je sais pas comment je l'ai fait. Donc, il y a vraiment le jour et la nuit, quelque part. Et quand je dis le jour et la nuit, c'est vrai. On se souvient de Dembélé, on se foutait de sa gueule. On se disait, il a les pieds carrés, il évite 7 joueurs, le 8e, c'est lui, il se dribble lui-même et il tire dans les nuages. Ça, c'était le Dembélé du début de la saison et de l'année passée. Donc maintenant, Dembélé, il frappe, ça rentre, les yeux fermés. C'est pas le même. Il a évidemment mûri. Clairement, il a pris conscience de son talent, il a pris conscience que le foot, c'est être sérieux toute l'année, tout le temps, toutes les minutes, toutes les secondes, un peu comme un Ronaldo peut le faire. Et quand on fait ce genre de travail sur soi-même, eh bien, on récolte les fruits, et c'est ce qui se passe pour l'instant pour Dembélé. Je reviens donc à ce match, quitte à être un petit peu long. Moi, je dirais que l'Inter a l'avantage d'avoir déjà perdu il y a 2 ans. Et ça, c'est important, parce qu'ils savent ce que c'est une finale. Ce sont ces joueurs-là qui l'ont joué.
Et ils n'ont pas envie de revivre ça. De l'autre côté, il y a un PSG qui n'a jamais imaginé arriver en finale de Champions League cette année, jamais. Et alors, je vais faire un petit rappel. Mais pour ceux qui s'en souviennent, c'est tellement loin qu'à mon avis, la plupart, vous ne pourrez pas vous souvenir de ce match. Mais en 69, il y a eu AC Milan, Ajax Amsterdam. L'AC Milan qui était une équipe mûre, avec Rivera qui était le Ballon d'Or, avec des joueurs qui avaient déjà gagné en 68 la Coupe des Coupes, qui était vraiment un club arrivé à maturité. Face à l'Ajax d'Amsterdam, de Cruyff, de Neskens, de Krol, de l'Ajax, le grand Ajax, qui allait après gagner 3 fois d'affilée en 71, 72, 73. Eh bien, cet Ajax-là était un petit peu jeune, un petit peu trop tendre. Et AC Milan a battu cet Ajax-là 4-1. Est-ce que cette année-ci, cet Inter-PSG, c'est pas un petit peu la même chose? Un Inter qui va régler le compte du PSG, qui peut-être les années prochaines, avec une équipe comme elle a maintenant, si elle reste comme elle est là, va peut-être remporter finalement la Champions League qu'elle mériterait probablement de gagner. Voilà, peut-être que cette petite comparaison qui n'est pas raison, il faut toujours se méfier, mais ce match en 69 m'a fait vraiment voir la différence entre une équipe mûre et une équipe talentueuse, très talentueuse, mais un petit peu courte, un petit peu verte et qui l'a payé cher. Alors, est-ce que ce PSG Inter en 2025 sera le même scénario? J'en sais rien. C'est possible que oui, c'est possible que non. Hein. Je me trompe évidemment beaucoup. Mais je sais pas, j'ai ce petit feeling que le PSG a un avenir extraordinaire devant lui et que l'Inter, avec une équipe vieillissante, arrive maintenant vraiment tout à la fin de son chemin. Et l'année prochaine, ils devront changer beaucoup de choses parce que des joueurs comme Acerbi qui a 37 ans, c'est clair qu'il va falloir à un moment donné le remplacer. C'est quand même lui le héros de la demi-finale face à Barcelone quand il met le 3-3, un central qui monte, qui fait le centre avant et qui met le 3-3. C'est toute la folie du foot, c'est tout l'irrationnel du foot. Et c'est pour ça que cette finale est très difficile à décrypter. Et avec les armes qu'on a pour l'instant, voilà où j'en suis. À vous de me dire si je me plante, si je ne me plante pas. Vous de me dire ce que vous pensez ou pas. Et on va s'amuser, ça c'est certain, le 31 mai, parce que c'est du grand foot. Et si on a le même spectacle qu'en demi-finale face à Barcelone, alors là, il va falloir un cœur très, très, très solide. Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, à très vite.